So, time to take you through the penultimate grid of the qualifying heat stages of this part of the competition. It's X30 Junior Heat 5, Groups A versus D. Flavio Caio from VDK Racing will start from pole position. He'll be joined on the outside of the front row by Timo Koopmans from the Netherlands. Louis Bazier and Antoine Duval round out the top 4 positions, thereby the second row of the grid. Finn Rossen and Aurélien Lemaire round out row 3, ahead of Alexandre Bois and Henry Carter. Timmy Orifla and Elias Titus round out the top 10. Merle Taylor and Jamaro Hoft on row number 6. Lennon Henriquez and Edouard Godefroy round out the top 7 rows, ahead of Milan Cekin and Jan Rodriguez from Portugal, rounding out row 8. Row 9, it's the Netherlands and Luxembourg. Levi Pape and Mathis Mouche, with Belgium and the Netherlands completing the top 20. Brian Benarens and Keanu Joly opt off, with Sasha Duquet, Charlie Myers, Luca Pereira, Viggo Moons and Nathan Best, rounding out the 25-strong grid. So it is going to be 10 minutes plus an additional lap of the 1,360-metre circuit here at the Home of Champions. And there you see by the aerial drone shots the wonderful expanse of this circuit that has been a tour de force in global and international and national karting over the decades. It has been a part of the karting family. Owned and operated by the Lemons family, with Paul and Sun Kuhn very much at the helm of everything that goes on here. But they have a great team at the circuit. A big thank you to them for, once again, hosting our only double header in terms of racing here on EAMI Series Benelux, not just for this year, but also for last year as well, when it was the height of summer, when school was out, but racing was very, very much in. And I've just seen Guillaume Alvarez take a quick look at the weather. It is looking a little bit foreboding, but let's have a little conversation. The weather, we know in Limburg, can be unpredictable at times, but at the moment we've got away with it scot-free. Yeah, absolutely. Let's keep on, knocking those woods around, because crossing the fingers. Yeah. Try every trick of the book that you have, but let's keep it that way because the conditions have been pretty much ideal. Et les lumières s'éteignent. On est parti pour cette dernière manche de la catégorie junior pour les groupes A et D. Excellent envol de la part de notre poleman Flavio Queiroz sous les couleurs VDK qui tente de conserver l'avantage à la sortie du virage 2. Et Baziré. Et il le fait très très bien. Baziré qui prend l'extérieur et qui va se glisser en deuxième position par rapport à Timo Koopmans. Les favoris sont dans la place évidemment. Gare à la touchette et gare au contact, ça se passe plutôt bien dans la première des deux épingles de l'Europa Lan. Mais Baziré, le leader du championnat, qui se glisse en deuxième position. Oh, magnifique dépassement dans le virage numéro 6, là où ça ne double généralement pas et certainement pas par l'extérieur. Louis Baziré se glisse en première position. Il n'y avait rien que Keira aurait pu faire pour tenter de l'éviter. Mais le voilà en tête, déterminé à aller chercher cette pole position pour la finale. 2 outside overtakes on the opening lap. Louis Baziré, how do you do? I mean, that was absolutely brilliant. And now we've got the battle for second position. Flavio Caio versus Antoine Duval, who's up the inside. Through goes Duval from Eurokarting on Caio, who responds back up the inside at turn number 2. And here comes Timo Koopmans. He's through on Duval. Henry Carter, I think, might have gotten through as well. Duval is absolutely hemorrhaging places as Finn Rossen has just got past the 123, who's firing back up the inside. Duval is not going to take this lying down, but it's going to be a change for second position. I think that might be, that's Henry Carter. Henry Carter, we've had an accident through turn 8. 104 involved. That is going to be Charlie Myers from Optima Performance, I'm afraid. Il y a quelques pilotes là-bas dans un gros incident à la sortie du virage numéro 8. 4 pilotes impliqués, plusieurs sur le carreau malheureusement. Milan Cekin, Lennon Henriquez also involved in there as well. So, but my goodness me. Baziré, 2 outside overtakes, 1 at turn 3, 1 at turn 6, and now, look, he's bolted. He's 2 seconds up the road, and we're not even 3 minutes in. Incredible.
Absolument, quelle démonstration de la part de Louis Baziré et Flavio Queira qui avait perdu une position au profit de Alexandre Point, le numéro 124, les rookies de la catégorie. Il a repris son avantage d'ailleurs, le pilote VDK Racing dans l'Europa Land, sous la pression du pilote Victory Lane. Ça va être très très chaud, mais aussi longtemps qu'ils se battront, eh bien, ils perdront contact avec les deux pilotes devant, Henri Carter et Timo Koopmans, en route peut-être pour la deuxième et troisième place. Vous avez vu l'écart entre Koopmans, malheureux à 2 reprises lors de ces manches avec 2 abandons, et ça passe pour les pilotes VDK à la corde là-bas. Superbe manœuvre, mais ça résiste juste devant de Jamaro Hoft, Finn Rosen, Antoine Duval. C'était Edouard Godefroy, le 105, qui a tenté de ravir la 8e position de Jamaro Hoft, alors qu'en tête, eh bien, Henri Carter, Timo Koopmans en pleine explication, Flavio Queira également, qui va tenter de prendre l'avantage sur Alexandre Point, et Antoine Duval dans le mix également. Donc il y a des batailles à tous les étages dans cette dernière manche. Et aussi changement de deuxième place, Timo Koopmans a passé Henri Carter dans la deuxième. Effectivement, oui, ouais. Timo Koopmans qui est passé devant. Là, bien joué de la part du pilote néerlandais sur Henri Carter. Il y a encore du temps dans cette épreuve, évidemment, 6 minutes 40 et un tour pour pourquoi pas aller déloger Louis Baziré. Mais vu l'écart qui s'est bâti, vu le rythme du pilote français, j'ai bien peur que les carottes soient cuites pour la concurrence, puisqu'il n'a personne derrière lui, il n'a personne devant, et il est déterminé à aller jusqu'au bout de cette épreuve au sommet. That is going to be 3 maximum scores of 80 points in a row, 2, so intermediate classification leader after the qualifying heats. So Baziré is going to punch his way to 240 points in a row. But Queira back through on the inside. But battle between Timo Koopmans and Henry Carter. That's a good run for the Brit. It's going to be his best finishing position of the weekend so far. Alexandre Point has got through on Flavio Queira, Antoine Duval, Edouard Godefroy through on Jamaro Hoft, Jan Rodriguez. One of the 2 drivers from Portugal has now made it up into 9th place. Started in 16th. As a little bit further back, we see the 103 making move. That is Merla Taylor on the 160 of Finn Rossen, who dives up the inside, retakes the position. And that is P10 on the road. And I think Merla Taylor might have just edged out the driver again. So Merla Taylor showing good... And Merla Taylor's another driver. We've seen a lot of activity in the off-season that drivers have switched teams. They've even switched as far as mid-season. Talk about F1 having silly season this year. We see it all the time in karting, that one driver might decide, well, it's not quite working out. We'll find another team to strike up a good working relationship with. But Flavio Queira right on the rear of Luxembourg's Alexandre Point from Victory Lane. So it's 2 drivers on Kart Republic chassis battling tooth and nail for 4th place. But that is Edouard Godefroy up the inside of Antoine Duval. Et Antoine Duval, malheureusement, pas dans sa meilleure position dans cette dernière manche. Il aurait certainement préféré batailler devant. Il vient de concéder une nouvelle place à Edouard Godefroy. C'était la 6e. Jeune pilote VDK qui remonte dans la hiérarchie par rapport à son compatriote du team Eurokarting. Mais pour l'instant, Baziré, 2 secondes 6 d'avance. Inattaquable pour l'instant. Véritablement invincible depuis l'entame du week-end dans cette catégorie junior. Avec la bataille de 4 là-bas plus loin dans la hiérarchie. Timo Koopmans toujours bien accroché à cette 2e place devant Henri Carter. On y reviendra. Les voilà qui passent devant notre position. Nous avons la pression derrière de Flavio Queira sur Alexandre Point. Le pilote VDK qui a repris l'avantage sur Point, qui tente mais qui ne parvient pas à la sortie de l'épingle du virage numéro 1 de lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Godefroy pourra en profiter. Ça va nous donner une belle foire d'empoigne entre les 2 pilotes de VDK Racing qui encadrent le pilote Victory Lane. Un point juste derrière, et le numéro 123 à votre image, Antoine Duval qui a perdu pied un petit peu dans le dernier tour. Il a quelques mètres de retard malheureusement, le jeune pilote belge, dans l'enchaînement du virage 6 et 7. Avec Jamaro Hoft qui n'est pas loin derrière non plus, donc ça se resserre à tous les étages dans ce peloton junior. C'est ici, on le disait, qu'il faut faire la différence. C'est la dernière occasion pour eux d'éventuellement se glisser. Pourquoi pas une ligne de plus vers le haut de la grille en finale. Certains aussi sont sur l'ultime rebord malheureusement et doivent tout donner également pour espérer se sauver et espérer des golden tickets dans le top 36, alors que ça passe derrière effectivement pour Edouard Godefroy qui a pris l'avantage sur Alexandre Point dans le dernier virage. Le voilà installé en 5e position. And there's going to be a change for 2nd position as it looks like Henry Carter has just got through on Timo Koopmans from the Netherlands. And that is the battle for P2. Louis Baziré now 2.6 seconds up the road with just under 3 minutes plus an additional lap remaining.
And we have lost both Milan Cekin and Charlie Myers on that earlier incident on a couple of, well, Charlie Myers kept going for another 3 laps before parking the Optimum Performance entry into the pit lane, whereas Milan Cekin's possible opportunity to get into the top 36 was just given its killer blow on that multi-cart incident that involved 5 drivers. But what can you say? There are not enough superlatives in the book to talk about the man in front, the French young superstar from Victory Lane. Louis Baziré is leading by a country mile. He might find himself in the Netherlands or Germany at this rate with the lead he's got, because Carter and Koopmans are battling away for P2. It's pride for these two if they can stay. I mean, Timo Koopmans has had a really shocking weekend, 2 DNFs, but this will give him a little bit of gratification, because he'll say, well, I had the pace all along to be in the top 5, and now with a bit of clear air for him and Henry Carter, he is proving it in spades. But Baziré is on his way down towards Cafe Corner at turn number 11, just off of the grandstand and the podium area. He really has put a number on everybody else. He has said, this is the title I am gunning for. He was in the mix last year, didn't quite work out his way. Of course, Jus Mulder, top rookie and also X30 Junior Benelux champion last year, has moved on to new adventures in the world of karting, but Baziré is comfortably expanding that lead and just did a mid 57.1, but Carter and Koopmans are battling tooth and nail right up until the checkered. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est par rapport à la finale et surtout à la gestion des pneus des différents protagonistes. Dans le cas de Louis Baziré, il est parvenu suffisamment tôt dans cette course à creuser un écart qui lui permet eh bien, d'envisager justement cette course de manière beaucoup plus sereine par rapport à ses pneus aussi, alors que à l'inverse, eh bien, Henry Carter et surtout Timo Koopmans sont en train de grignoter leurs enveloppes de plus en plus. A priori, ils pourront disposer tous les deux de pneus plus frais en vue justement de cette finale, mais à se battre comme ils le font depuis maintenant quelques tours, c'est beaucoup plus demandeur par rapport à leurs pneus, ce qui signifie qu'ils seront en moins bon état par rapport à la finale. À ce stade-ci, il faut dire aussi que tous les deux n'ont rien à perdre par rapport à Louis Baziré, qui arrivera dans la finale dans le costume de favori. Timo Koopmans, après ces 2 abandons, eh bien, est un petit peu le couteau entre la gorge malheureusement, et il doit sortir tout ce qu'il peut pour aller chercher ce résultat en 3e position, tout comme Henry Carter, qui nous a gratifié d'une belle remontée. Il reste quelques secondes. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et maintenant, c'est maintenant ou jamais pour l'un comme l'autre. Est-ce que Henry Carter va pouvoir résister à Timo Koopmans? Est-ce que Koopmans va aller chercher cette 2e position? On est ici avec le numéro 105, Edouard Godefroy, en plein dans une bataille à 4 avec Flavio Queira, ainsi que Alexandre Point et Jamaro Hoft qui revient très très fort également. Il n'y aura plus qu'un tour pour éventuellement essayer de faire la différence entre ces 4-là. Donc la bataille pour la 2e place est encore pleinement ouverte entre ces 2-là. Et plus loin derrière, on sent que juste derrière, Timo Koopmans veut essayer. Il tente de trouver l'ouverture à gauche et à droite, mais n'y parvient toujours pas. Yeah, also Finn Rossen, who's dropped down to 17th, has now got insult to injury. 5-second time penalty for pushing. But last lap is underway. Baziré on form, on course for a clean sweep of qualifying heat victories here at the home of champions. Démonstration de la part effectivement du jeune français qui s'en va donc vers ce qui sera sa 3e victoire en long-temps de manche. Ne cherchez pas plus loin pour trouver le poleman au général de cette catégorie junior. Pendant ce temps-là, les derniers instants, la corde peut-être du virage numéro 6. Oh, que c'est superbe de la part de Timo Koopmans qui passe en 2e position dans le dernier tour. Henry Carter peut-il contre-attaquer dans les derniers instants? Un virage, l'épingle numéro 10, la descente vers la grande tribune et la cafétéria. Le petit coup de la part de Koopmans. Il sait sans doute au fond de lui que c'est décisif, que l'autre derrière lui n'aura plus l'occasion d'éventuellement contre-attaquer à moins d'un dépassement suicidaire dans le dernier virage. Que négocie Louis Baziré vers la victoire? Le drapeau à damier qui accueille le pilote français. Victor Lane gagne à nouveau. Victor Lane est en pôle. Louis Baziré, qui a fait le plein de points quasiment depuis le début de la saison, après sa démonstration de Stricourt, termine les manches qualificatives au sommet du classement. 80 points de plus dans la poche pour Louis Baziré. La pole position en vue de la finale. Timo Koopmans qui termine à une superbe 2e position. Il aurait sans doute rêvé de victoire pour se refaire un point de santé après ces 2 coups du sort. Mais il sera parvenu à résister tant bien que mal jusqu'au bout pour 4 dixièmes sur la ligne à Henry Carter. 3e position pour celui qui nous vient de Grande-Bretagne. Remonté 5 places jusque dans le top 3.
Et puis nous avons notre poleman dans cette épreuve, Flavio Queira, qui avait débuté son week-end sur le chapeau de roue avec la pole position, termine aux portes du top 3 après une belle démonstration en résistant jusqu'au bout au retour d'Alexandre Point. Jamarov de remonter 6 places jusque dans le top 6, suivi de Antoine Duval, Edouard Godefroy, Mel Taylor et Yann Rodriguez qui boucle le top 10. Aurélien Lemaire, sans doute quelques petits boulons à resserrer en vue de la finale. 5 places de perdu jusqu'au 11e rang, suivi de Elias Titus, Timmy Oriflar, Viggo Munz, Karajoni Opov qui termine en 15e position devant Nathan Best, Vin Rossen 17e, Brian Benarens, Levi Pape, Mathis Mouche 20e, suivi de Sacha Duquet, Lucas Pereira et Lennon Henriquez. 2 pilotes qui manquent à l'appel malheureusement avec Charlie Myers et Milan Cécine, Séchien, devrais-je dire, le pilote français qui manque à l'appel malheureusement tous les deux au terme de cette manche. La dernière donc au programme pour les groupes A et D. Nous avons encore une confrontation, n'allez pas plus loin évidemment, entre les groupes B et C de cette catégorie qui permettra de déterminer la grille de départ finale de la catégorie junior. Et après cela, la suite du programme. Ce sont les finales, évidemment, sur le coup de 16h. Nous aurons encore une petite pause, le temps pour tout le monde de récupérer, de se préparer psychologiquement, physiquement et mécaniquement en vue des courses les plus importantes de la journée. Et sur le coup de 16h, nous serons prêts en live quelques minutes avant le départ de la première des 4 finales qui vont nous égayer tout au long de la fin de l'après-midi. Et bien sûr, le couronnement de cette journée, ce sera la cérémonie de podium qui se tiendra à partir de 18h ici au karting de Genk.